Le Seigneur met fin à ces pleurs secrets dans ta vie au nom de Jésus. Cette longue et difficile douleur, cette peine et ce regret insupportable. En ce mois, l'Éternel retire cette douleur de ta vie au nom de Jésus. Il ne va pas seulement essuyer les larmes de tes yeux. Il va retirer toute raison pour laquelle tu as pleuré au nom de Jésus. Amen. À la place de ton opprobre, il te donnera le bonheur. Yes. Il te donnera une double raison au nom de Jésus. Amen. Ça fait un moment que tu évites certaines personnes et certains lieux. Parce que leur regard est insupportable pour toi. Parce que tu redoutes les questions qui vont ramener des souvenirs que tu ne veux pas voir. Ce n'est pas parce que tu aimes la solitude ou bien que tu veux rester casanier ou casanière, tu veux rester à la maison par discipline. Non, c'est parce que tu as honte. Et cette douleur, cette peine est insupportable. Bien-aimés, certains n'ont pas pu la supporter, ils ont appelé la mort sur eux. Certains ont dû prendre des comprimés, d'autres ont dû disparaître pour éviter cette douleur. Je suis là pour te dire que le convertisseur des douleurs est dans ta présence. Et notre Dieu transforme cette douleur. Il met fin à cette longue tristesse. Des choses que tu ne partages même pas à ton ami, que tu ne partages pas à tes confidents. Dans la présence de Dieu, et plus particulièrement en ce mois de juillet. L'Éternel Dieu stoppe cela au nom de Jésus. Amen. Tu n'entendras pas parler de mauvaises nouvelles. J'ai dit, tu n'entendras pas parler de mauvaises nouvelles. Amen. Cet enfant qui te causait de la douleur va te causer de la joie. Yes. Va provoquer de la joie. Ce business qui est devenu un fardeau entre tes mains, cette activité que tu as commencée, où tu te dis, qui m'a emmené, qui m'a envoyé là, si je savais, dans cette même business, dans cette même affaire, il y aura des pêches miraculeuses au nom de Jésus. Je dis, il y aura des pêches miraculeuses au nom de Jésus. Nous servons un Dieu qui sait transformer les erreurs en miracles. Je dis, nous servons un Dieu qui sait transformer les erreurs en miracles. Oui, c'est vrai que Abraham avait commis une erreur. Mais son erreur va sauver plus tard Joseph d'une mort certaine. La Bible dit qu'au moment où ses frères voulaient le tuer, il se trouvait qu'il passait des commerçants ismaélites. Des commerçants ismaélites qui passaient par là. Et les commerçants sont venus acheter leurs frères par alliance. Je déclare dans le nom de Jésus que le Dieu des choses extraordinaires, tu regarderas cet enfant pour lequel on t'a humilié. Tu regarderas cette situation pour laquelle on s'est moqué de toi. Et tu rendras grâce à Dieu. Amen. Et ça commence dans cette saison au nom de Jésus. Amen. Je dis ça commence dans cette saison au nom de Jésus. Amen. Tu diras avec eux, venez voir ce que Dieu a fait. Yes. Il va transformer tes larmes de tristesse en larmes de joie. Yes. J'ai dit, il va transformer tes larmes de tristesse en larmes de joie. Yes. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as déjà pleuré de joie. Je ne sais pas si les mots sont devenus trop faibles pour être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Si ta vie a été douleur après douleur, tristesse après tristesse, peine après peine, je t'annonce que cela prend fin au nom de Jésus. Amen. Tout
Toi aussi, tu as droit au bonheur. Yes. Toi aussi. Bien-aimé, même quand les gens sont en prison, ils ont droit à la nourriture. Vérité. À un moment donné, on les ressort. Reçois cette saison d'aération dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, reçois cette saison d'aération dans ta vie au nom de Jésus. Amen. L'Éternel va mettre un sourire sur ton visage. Yes. Tu n'es pas vieux. Tu n'es pas vieille. Les rides t'ont vieilli. Mais je t'annonce de la part du Seigneur Yes. que la joie qui est un remède, Amen. cette joie que l'Éternel met dans le cœur qui est un remède, Yes. que le Dieu du ciel mette cette joie au fond de toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que tu puisses te trémousser, te tressaillir dans les grâces. Non pas Yes. à cause des choses, mais à cause de ce que l'Éternel aura fait dans ta vie. Amen. Cette saison, ce mois marque le début de l'exaucement de tes prières. Amen. Je dis, ce mois marque le début de l'exaucement de tes prières. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Chaque dimanche de ce mois, tu te tiendras dans la présence de Dieu pour lui rendre grâce pour une chose particulière. Cette chose sur laquelle on t'a contesté te sera rétrocédée au nom de Jésus. Amen. On t'appellera pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Amen. On t'appellera pour te dire ton visa est prêt. Yes. On t'appellera pour te dire ton dossier est prêt. Amen. On t'appellera pour te dire l'affaire est réglée. Yes. On t'appellera pour t'annoncer que ce que tu portes est un enfant qui vient du ciel. Amen. Je dis, on t'annoncera de bonnes nouvelles. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. On t'appellera pour dire le verdict a changé en ta faveur. Yes. Je dis, on t'appellera pour dire le verdict a changé en ta faveur. Amen. On t'appellera pour dire celui qui en voulait à ta vie est 2 pieds sous la tombe au nom de Jésus. Amen. Le jugement de l'Éternel se lève contre quiconque s'est levé contre toi au nom de Jésus. Amen. La Bible dit une manière de consoler les affligés, c'est que Dieu te venge. Yes. La manière dont Dieu console ceux qui sont affligés. Imagine celui qui est à la cause de tes peines prospère quelque part. Imagine ce chef de service ou cette chef de service là continue de monter. Même s'il n'y a rien, le fait qu'elle monte, ta douleur s'accroît. Il y a des douleurs qui s'accroissent lorsque les gens qui nous ont fait du mal prospèrent. C'est-à-dire, ils t'ont plus fait du... Mais quand tu les vois prospérer, tu vois ça comme une traduction de l'injustice. Yes. Mais Dieu vient te consoler. Amen. J'ai dit, Dieu vient te consoler. Amen. Et il te console lorsque ceux qui t'en voulaient sont exposés Yes. et punis par la vie. Yes. On t'appellera. Amen. Je t'en prie, ne ferme pas ton téléphone. Tu as changé de numéro pour certaines raisons, à cause de dettes, à cause de la honte, à cause de la manière dont tu as quitté l'entreprise, à cause de la manière dont tu as quitté le quartier, à cause même peut-être de la manière dont tu as quitté cette église-là. Mais je te dis, on t'appellera. Amen. J'ai dit, on t'appellera. Amen. Et tu rentreras triomphalement Amen. au milieu de ces personnes au nom de Jésus. Yes. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Seigneur, je reçois cela. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Merci Seigneur. Au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Va vers 4 personnes et dis-leur, ce mois est ton mois d'exaucement. Ce mois est ton mois d'exaucement. Le Dieu du ciel t'exauce. Cette souffrance prend fin. Elle prend fin, elle prend fin, elle prend fin. Elle prend fin, elle prend fin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le groupe de louanges, s'il vous plaît? Amen. Amen. Vous me rendez de plus en plus fier et vous mettez une bonne pression sur moi. J'ai dit quoi? Vous mettez une bonne pression sur moi. La pression de remettre tous les instruments
Ah, ça sera fait au nom de Jésus. Donc, vous montrez que vous savez, et je suis fier, je suis content. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. J'ai parlé des cheveux de Hans, il a changé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Hans? Acclamons le Seigneur pour Hans. C'est comme ça qu'un papa est content. Quand il dit quelque chose et puis les enfants font, qu'est-ce qu'il fait? Tu mets la pression. En fait, pendant que vous étiez en train de chanter, dans mon esprit, je dis, comment je peux faire plaisir à mes enfants? Comment je peux vous faire plaisir? Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclame très fort le Seigneur. Non, je ne t'entends pas acclamer. Je dis acclame véritablement le Seigneur. Et assieds-toi confortablement dans la présence sainte. Bienvenue, nous sommes le 5e jour du mois de juillet. C'est le premier dimanche, c'est donc notre culte prophétique. Je parle ce matin sur les mystères de l'eau. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que tu peux répéter le thème à ton voisin? Amen. Amen. Nous sommes dans un royaume de mystères. Yes. Matthieu chapitre 13, verset 11, Jésus dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais à eux, cela n'a pas été donné. L'un des privilèges que le christianisme ou la chrétienté, la nouvelle naissance nous donne, c'est d'avoir accès au secret de Dieu. C'est d'avoir accès à comment? Au secret de Dieu. L'univers est codé. Et seuls les initiés arrivent à décoder l'univers. Et le royaume de Dieu opère selon des mystères révélés. Pas simplement selon la doctrine, selon la loi, selon les prescriptions, selon les statuts, mais selon les mystères. Et un mystère est une vérité difficilement perceptible avec le sens. Nous voyons Jésus enseigner des secrets cachés. C'est en fait ça même un mystère. Par nature, un secret est quelque chose qui n'est pas populaire. Maintenant, le fait même que ce ne soit pas populaire, c'est encore caché. Un secret caché, c'est du pléonasme exagéré. Alléluia. Donc Dieu cache, Dieu code des choses dans les mystères. Lorsque Jésus enseigne, il va enseigner sur la semence. Il va enseigner sur l'ivraie. Il va enseigner sur la graine de moutarde. Il va enseigner sur le levain. Il va enseigner sur le trésor caché. Et toutes ces choses-là nous montrent que le royaume de Dieu opère un mystère. Un jour, Jésus se retrouve devant une personne qui était aveugle de naissance. Cela veut dire que le gars était marié, mais il n'a jamais vu à quoi ressemble sa femme. Il n'a jamais vu la couleur. Il n'a jamais eu le privilège de discerner les couleurs. Le rouge, le bleu. Il n'allait jamais voir le beau blazer que je porte. Il a vécu toute sa vie, depuis sa naissance, dans l'obscurité totale. Et les gens donc viennent questionner Jésus. Pourquoi est-ce que cet homme se retrouve dans cet état? Pourquoi? Est-ce lui qui a péché ou ses parents? Parce qu'ils comprennent que une anomalie a forcément une raison. Et donc ils se demandent, lui qui est né aveugle là, quel est son péché? Ou quel est le péché de ses parents? Et Jésus va dire, ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu éclatent en lui. J'avoue que c'est une énigme pour moi. Que Dieu peut permettre que certaines choses arrivent dans ta vie pour qu'il fasse éclater sa gloire. Que ce n'est pas parce que tu as péché. Ce n'est pas la conséquence d'un péché ou bien d'une malédiction, mais des choses arrivent dans ta vie. Et Dieu dit, la raison pour laquelle c'est arrivé, c'est pour que sa gloire éclate. Bon. Maintenant, Jésus va dire quelque chose. Enfin, il ne va pas dire, il va plutôt faire. Il va prendre de la boue. D'abord, la boue, ce n'est pas du sable.
c'est du sable mêlé à quoi? À de l'eau. C'est ce qui fait la boue. La boue, ce n'est pas le sable. C'est du sable mêlé à l'eau. Jésus va prendre de la boue et il va mettre dans cette boue-là sa propre salive. Et il va appliquer cela sur les yeux de l'aveugle. Et puis il va lui dire, va te rincer les yeux au réservoir de Siloé. Pas n'importe où. Il dit, va te laver les yeux au réservoir de Siloé. Et la Bible dit, quand le monsieur est parti et qu'il l'a fait, il a commencé à voir. Pourquoi est-ce que Jésus a dû utiliser la boue, la salive et l'eau? Cela demeure encore un mystère. Et nous sommes dans le royaume afin de décoder les mystères. Qu'il n'y a pas que la prière, l'imposition des mains, mais ces éléments que Jésus a utilisés ne sont pas juste des symboles, mais des codes et des mystères. Le dimanche passé, nous avons parlé du mystère de la terre. Nous avons vu qu'on peut parler à la terre produit, la terre enfante, la terre fait ceci. Permets-moi de placer rapidement le décor. D'abord, la Bible commence par l'eau et finit par l'eau. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide, et des grandes eaux. Les eaux se mouvaient au-dessus de l'abîme. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous savez que la terre est apparue parce que les eaux se sont retirées? Dieu a dit que les eaux, ça veut dire qu'il y avait les eaux où ça? Partout. Et quand vous lisez attentivement, le temps comme je ne suis pas en train de faire une étude biblique, sinon j'allais vous donner les références. En fait, la référence se trouve dans le livre de Genèse, le premier chapitre. Premièrement, il y avait des eaux partout. Il y avait l'obscurité, il y avait de l'abîme et il y avait des eaux où ça? Partout. Et la Bible dit que les eaux là étaient tumultueuses. Prête-moi ton imagination. Aucun arbre, aucun soleil, aucune étoile. En haut comme en bas, l'eau partout. S'il te plaît, ne sois pas surpris. Tu peux te demander, ok, je reviendrai à cela. Et Dieu dit que les eaux se retirent. Et quand les eaux se retirent, la Bible dit qu'il y a les eaux d'en haut et les eaux où ça? D'en bas. Donc l'univers dans lequel nous sommes, nous avons des eaux où ça? En haut. Et nous avons des eaux en bas. Donc nous sommes entre deux eaux. Ok. Et au chapitre 1, le verset 20. Le verset 20 du premier chapitre. Avant que Dieu ne parle à la terre pour qu'elle produise des animaux, il a premièrement parlé aux eaux. Est-ce que je peux avoir la référence sur les autres écrans, pas seulement sur le mien? Touche quelqu'un, dis-lui, l'eau est un mystère. La Bible dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux comment? Vivants et des oiseaux, et que des oiseaux volent sur la terre. Donc il y a des oiseaux qui ne viennent pas de la terre mais qui viennent des eaux. Vers l'étendue du ciel. Allons au verset suivant. Verset 21 s'il vous plaît. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22. Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez, etc. En fait, lorsque vous lisez attentivement ce texte, vous comprenez une chose. C'est que les productions de la mer sont plus vieilles que les productions de la terre. Dieu a d'abord parlé à la mer, a déjà parlé d'abord, pas à la mer, mais à l'eau, avant de parler à la terre. Et quand Dieu va commencer à créer l'homme,
il y a une chose qui va nous étonner. Je vous donne des faits scientifiques. La vie biologique de l'homme commence dans l'eau. L'homme naît et grandit dans l'eau. C'est-à-dire le liquide. L'homme grandit dans un liquide qui est appelé le liquide comment? Amniotique. Ces 9 mois-là, donc l'être humain, l'homme est d'abord un être des eaux. Il est né dans l'eau, il a évolué dans un liquide. Toute sa vie, il a baigné 9 mois. C'est-à-dire que pendant que tu n'étais qu'une masse informe, Dieu t'a permis d'évoluer, de grandir, de te former, d'avoir ta peau, d'avoir tes os à partir de l'eau. Donc tu es un être qui vit. C'est pourquoi les enfants, les bébés, quand ils naissent, ils perdent la capacité de nager en grandissant. Tous les bébés savent nager. Prenez un nouveau-né, mettez-le dans l'eau, il nage. Il ne va pas se couler. Non, vrai. Amen. Une chose également, c'est que, et ça me surprend, on dit que notre corps est composé à 65% d'eau. C'est-à-dire que toute la masse, les os, les os, les cheveux, tout ça, c'est 30%. Mais quand l'enfant, le bébé naît, il est à 75% eau. C'est en grandissant que les os en nous, c'est pourquoi lorsque on vous emmène, quand on vous emmènera à la morgue, la première chose qui va sortir de vous, c'est de l'eau. Quand une personne meurt, c'est l'eau qui commence à couler d'abord. Et c'est cette eau-là qui commence à sentir. Donc nous sommes à 70% eau. Maintenant, une chose qui est étonnante, c'est que ce pourcentage de l'eau sur l'homme est le même pourcentage de l'eau sur toute la planète Terre. La Terre est composée à 70% des eaux. C'est-à-dire les mers, les fleuves, les rivières et tout ça, ça fait 70%. Et il n'y a que 30% de la terre. Et tout ce que nous avons comme relation avec l'eau, c'est de boire, c'est de cuisiner, c'est de nous laver. L'eau est bien plus que l'usage naturel que nous faisons d'elle. L'eau symbolise la vie. Parce que tout ce que nous faisons tourne essentiellement autour de l'eau. Ta vie, c'est l'eau. Qu'est-ce que j'ai dit? Ta vie, c'est comment? C'est l'eau. En fait, il faut que j'aille rapidement pour vous choquer et puis j'ai revenir. Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 5. Je te vois te réconcilier avec l'eau au nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Avec l'eau, tu peux purifier. Avec l'eau, tu peux soigner. Avec l'eau, tu peux maudire. Avec l'eau, tu peux bénir. Avec l'eau, tu peux t'enrichir. Dis amen. Apocalypse chapitre 16, le verset 5. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Et j'entendis l'ange des eaux. Vous savez, dans la pensée des chrétiens et des hommes, chaque fois qu'on parle de l'esprit des eaux, on parle des sirènes des eaux, on parle des démons, on parle de Mami Wata. Ici, la Bible parle de l'ange de quoi? De l'eau. Donc, il y a des personnes pour qui, dès que on parle de l'esprit ou de l'ange des eaux, pour eux, non. Non, Daddy, tu ne peux pas me dire ça. Ça, c'est Mami Wata. Donc, on a cédé un pan important de la connaissance au diable. On a laissé le département de l'eau que Dieu a créé là. On dit Satan, on te donne ça cadeau. Règne, fais tout ce que tu veux sur les eaux. Et en le faisant, on prive l'homme d'une dimension de laquelle l'eau est comme son alpha et l'eau est comme
son oméga. Parce qu'il boit l'eau, il se lave, son rapport avec l'eau est plus important qu'aucune autre chose. Après l'eau, c'est l'air. Parce qu'il vit avec l'air et il vit avec l'eau en permanence. La Bible nous dit qu'il y avait une piscine, appelée la piscine de Bethsaïda, où de temps en temps un ange descendait. Et quand l'ange descendait à cet endroit-là, quel que soit celui qui était malade, il recouvrait comment? Je n'étais pas entendu. Bien aimé, dans le combat spirituel dans lequel nous sommes, si tu n'es pas armé, tu seras battu. La victoire d'un homme ou la victoire d'une armée est fonction de son arsenal de guerre. Si tu vas en guerre avec quelqu'un qui a un pistolet et puis toi tu as des lances, la personne va te dominer. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons mener des combats. Écoute-moi, Dieu a jugé Pharaon en le laissant périr dans l'eau. Donc l'eau peut être un instrument de combat et de jugement. Je tiens cette eau dans ma main. Que toute personne, je suis en train de donner un exemple. Il ne faut pas penser que je suis en train de maudire quelqu'un. Si cette personne a de l'eau qui coule dans ses veines, je parle à l'eau. Si cette personne a eu une fois, vous savez, ça s'appelle la corrélation. Souvent, une maman, ce qui la rend légitime pour te maudire, elle va dire, si tu n'as jamais tété mes seins. Est-ce que tu comprends? Elle s'appuie sur ça. Si tu n'as jamais fait comment? Tété mes seins. C'est à cette condition-là que ce que je dis va t'échapper. Soit en bien, comme en mal. De la même manière également, si cette personne a à boire l'eau et que cette eau a la même composante que l'eau qui se trouve dans mes mains, j'appelle aux entités qui composent l'eau. Bien-aimé, dans mon jeune ministère, j'ai vu tellement de personnes être délivrées en leur donnant de l'eau à boire. De l'eau qui dit, prends cette eau-là, envoie à ton ami, envoie à ton frère. J'ai vu des malades du VIH. Bien aimé, juste que ce n'était plus une eau ordinaire. C'est une eau que j'ai envoyée en mission. En disant à l'eau, enregistre ce qui est dit. Enregistre. Ne te lave pas le visage n'importe comment. Ne prends pas l'eau du bain n'importe comment. Maman Guessan, il était en train d'étudier le prophète de l'islam. Et je me suis rendu compte que après sa révélation avec l'ange Gabriel, il ne buvait que l'eau de pluie et ne se lavait qu'avec l'eau de pluie. Donc il recueillait régulièrement l'eau de pluie. Les eaux d'en haut peut-être ont plus d'importance que les eaux d'en bas. Pendant que je ne te donne pas d'explication plus poussée, hein. Pendant que certains cherchent l'eau d'en bas, peut-être qu'il a compris que l'eau d'en haut n'est pas même que l'eau d'en bas. Je ne sais pas si ce que je dis a un sens. Est-ce que ça a un sens? Parce que si on se met à creuser là, on va trouver de l'eau. Mais nous sommes en période de pluie, nous voyons comment. Je te vois, c'est-à-dire on va faire l'élémentaire, hein. Amen. On va faire comment? Je ne vais pas te choquer, on va aller tout doucement. Seigneur, je te rends grâce. C'est vrai que certaines personnes disent que l'eau n'a pas été créée, mais ce n'est pas vrai. La Bible nous dit clairement que Dieu est celui qui a créé l'eau. Parce que si l'eau n'a pas de créateur, et que, donc ça veut dire que l'eau devient un égal de Dieu, puisque Dieu est éternel.
Mais l'eau a effectivement, mais a été avec une mission qui devient un peu comme la matière première pour beaucoup de choses. Et Dieu n'a pas mis fin à l'eau après la création. Il a permis à l'eau de rester et il a dit à l'homme, je t'ai créé à mon image. Et ce que Dieu a fait avec l'eau, l'homme peut le faire avec l'eau. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Je ne sais pas là où on t'a souillé. Souiller ton corps, souiller ton âme, souiller tes habits par l'impureté spirituelle, par l'impureté sexuelle, par l'impureté de telle ou telle façon. Mon rôle ici en étant serviteur de Dieu, ce n'est pas de t'attirer vers des courants religieux. Mais lorsque nous regardons la Bible nous parle des ablutions, de la purification des eaux, etc. Comment est-ce que les gens lavaient leurs eaux, lavaient leurs pieds, lavaient leurs mains. Et lorsque Jésus vient, il dit, mais tes disciples ne sont pas purs. Le Seigneur leur dit, c'est vrai que la pureté extérieure est importante, mais ce n'est pas ce qui souille l'homme. Ce qui souille l'homme en premier, c'est ce qui sort de lui. Mais je voulais que nous réconcilions les deux choses. La capacité de se purifier avec de l'eau et la capacité de purifier notre intérieur avec la parole de Dieu. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui a été musulman? Maman Ayo, tu as été musulmane. Que représente la grande ablution chez une femme musulmane? À partir de quel moment elle fait ce qu'on appelle la grande ablution? Ok. Il y a deux occasions où les musulmans font la grande ablution. Après ses menstrues et lorsqu'elle a commis l'adultère. Donc à la fin de ses menstrues, elle fait la grande ablution pour se purifier. Donc les hommes, quand ils regardent si sa femme n'a pas, c'est-à-dire ses menstrues, elle n'a pas fini ses menstrues, elle peut l'entendre de faire grande ablution. Il va lui dire, ma chérie, quel way? Hein? Parce que voici l'explication derrière la grande comment? Ablution. Et cette ablution-là, c'est de prendre symboliquement de l'eau, pas simplement nettoyer une partie de son corps, mais faire un lavage total et rituel. Le Seigneur ne nous demande pas, bien-aimés, d'adorer l'eau comme certains adorent des fleuves. Peut-être parce que par incompréhension, ils ont exagéré le potentiel de l'eau. De la même manière que les Égyptiens adoraient le dieu Ra et adoraient le Nil. Ça, ce sont les deux dieux principaux des Égyptiens. Le Nil et le soleil, le dieu Ra. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne l'adorons pas. Nous n'adorons pas les eaux. L'eau est à notre service. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai dit l'eau est comment? À notre service. Et si les serviteurs, si les sacrificateurs de l'ennemi peuvent s'en servir pour le mal, nous pouvons nous en servir pour le bien. J'ai dit nous pouvons nous en servir pour le bien. Très souvent quand je dois voyager, je prends de l'eau dans ma main, lever cette eau devant le ciel et bénir cette eau. Et l'envoyer en mission en l'aspergeant sur la voiture. En disant il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura pas d'incident. Que le monde spirituel reconnaisse. Je vais dans ce voyage saint et je reviens comment? Sauf. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit dans le nom puissant de Jésus. Purifie-moi. Que par l'eau que tu boiras, pas simplement pour désaltérer ta soif, mais que quelque chose qui est infecté, que ce soit un microbe ou une entité spirituelle négative, par l'application des eaux, je te vois être purifié au nom de Jésus. J'ai dit je te vois être purifié au nom de Jésus. Je vois ce microbe sortir au nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu peux te tenir debout?
Est-ce que je peux voir ta bouteille d'eau? Lève-la, ouvre-la, ouvre-la. Ouvre. Alléluia. Alléluia. Vous savez combien de temps les aliments font pour entrer dans notre sang? C'est selon l'aliment. Les fruits vont prendre quelques heures. Le vin va prendre quelques minutes. L'eau, direct. Quand tu bois l'eau, il s'en va. Quand tu manges le porc, il prend au moins 6 heures pour digérer. Quand tu manges certaines choses compliquées, ça prend des choses. Lève cette eau devant toi et dis: Seigneur, cette eau n'est plus une eau normale et naturelle. Ta parole dit que nous sanctifions toutes choses par la parole et par la prière. Ainsi donc je déclare que cette eau est une eau miracle, est une eau de guérison, est une eau de purification. Pendant que je la buvrai ce matin, que toute forme d'impureté, impureté spirituelle, que toute maladie, maladie de sang, maladie du cerveau, maladie de la respiration, maladie des poumons, maladie des reins, Seigneur, que j'en sois purifié. Seigneur, que j'en sois purifié dans le nom puissant de Jésus. Bois une gorgée pendant que tu expérimentes ton miracle. Ouais, chorale, célébrons le nom du Seigneur pendant que le Seigneur fait son travail dans notre vie. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Bien-aimé, ce que tu fais est hautement spirituel. Je vois des guérisons prendre place au milieu de nous. Amen. Yes. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent. Tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent. Les procétaria la bachetaria baba baba. Les précétaillés de branda chata. Tu es l'eau Les prasataia da branda cité. de la vie, intarissable torrent, Les prasakapaya da bade cité yede. tu ne taris jamais, Yendara tu sakapaya da ne bade cité. taris jamais, tu es l'eau de la vie, Au nom puissant de Jésus. intarissable torrent. Amen. Tu ne taris jamais. Reste debout. Tu ne 1 Jean taris chapitre 5. jamais. 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8. J'ai beaucoup de choses à te dire, mais je suis en train de rendre mon message très évangélique. Je suis en train de rendre mon message comment? Très évangélique. Là, c'est Jésus, là, c'est l'apôtre Jean qui parle. L'apôtre Jean dit, c'est lui, Jésus, Christ, qui est venu avec quoi? Et du sang. Et la Bible dit que quand on a percé son côté, il en est sorti de l'eau
et du sang. C'est lui, Jésus, qui est venu avec quoi? De l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Mais où en est-il qu'on nous enseignait la Sainte Seine, mais on ne nous a pas enseigné l'eau? S'il est venu avec les deux, pourquoi amputer mes mystères en me disant, là, la Sainte Seine, il y a le corps. Yes. Et la Bible dit, il est venu avec trois choses. Il est venu avec l'esprit, il est venu avec le sang, et il est venu avec quoi? L'eau. Ce n'est pas simplement l'eau des rivières qui sont un symbole, mais cette eau qui est sortie de lui, physiquement. Donc si je peux prendre le vin de la boutique et sanctifier pour que cela serve, ou bien que je prenne le jus de... Maman Boudalé, vous payez vos trucs là souvent où? Donc, si je dois appliquer le même principe que, ok, donc je dois aller à Nazareth, je dois aller à Jérusalem, je dois voir le sang de Jésus, non. Donc je peux appliquer par la foi qu'au milieu de toutes les eaux, il y a un mystère que Christ a envoyé. L'eau, et l'eau qu'il nous a apportée, ce n'est pas l'eau seulement pour nous laver, pour devenir propre. Comme tu t'es lavé ce matin. En fait, j'espère. Amen. Yes, oh. Hein? Non, demande à ton voisin, est-ce que tu t'es lavé? Demande. Non, on ne sait jamais. J'espère. Yes. Hein? Bien-aimé, toute vérité est parallèle. Ce qui est vrai pour le physique est aussi vrai comment? Si l'eau arrive à alimenter les plantes, si l'eau fertilise, si l'eau lave les vêtements, alors l'eau est capable de... Ramenons le texte. C'est lui, Jésus, qui est venu avec De l'eau. et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Trois éléments: l'esprit, le sang, mais aussi et surtout L'eau. Seigneur, où est passé dans les messages, où est passé dans l'explication que nous nous sommes focalisés, oui, sur le Saint-Esprit, ce qui est une très bonne chose. Nous nous sommes focalisés sur le sang dans son application, même si on est amputé. Certains estiment que le sang, c'est seulement le sang de la Sainte Seine. Jésus parle du sang de l'aspersion, il parle du sang de beaucoup de choses. Alors Seigneur, que doit... C'est pourquoi moi je ne combats pas ce que je ne comprends pas. Quand quelqu'un dit qu'il applique l'eau bénite, je dis aussi longtemps que ce n'est pas l'eau de serpent, que c'est une eau qui a été bénie. Parce que nous ne connaissons qu'en partie, papa. Nous connaissons comment? C'est quand on va arriver au ciel que le Seigneur va dévoiler toutes choses. Mais tout ce qui est important pour nous, lorsque nous lisons la parole de Dieu, que nous revenons, qu'un liquide, une chose aussi importante, comme je vous l'ai dit, vous savez, comme je vous l'ai dit, la Bible commence Genèse chapitre 1, verset 1, l'eau. Genèse chapitre 22, verset 21, l'eau. Donc l'univers et toute l'histoire de l'humanité commence comment? Tu nais dans l'eau et quand tu meurs, c'est vrai que le souffle part, mais un liquide commence à sortir de toi. Ton sang est mêlé d'eau. C'est pourquoi je déclare et je proclame que les bénéfices de l'eau envoyée par Christ, que tu en puisses jouir au nom de Jésus. Que tu puisses jouir de cela au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour les bénéfices du sang. Seigneur, je te rends grâce des bénéfices de l'esprit. Donne-moi de jouir des bénéfices de l'eau. Est-ce que tu peux faire juste cette prière en 1 minute? Seigneur, donne-moi de jouir des bénéfices de l'eau. Seigneur, donne-moi de jouir des bénéfices de l'eau. Donne-moi de jouir des bénéfices de l'eau. Donne mon Père de jouir des bénéfices de l'eau. Les caprasata yadaba de chete yedebreseta. Les caprasaka payadaba chete. Ikarasata ya masaka payalaba chete. Lipra santa yalaba cheteria kapalade. Les seteria kapayanda la makapayadaba chete.
Imasaka yandere brodo shete yedebe. Ikarasaka paya baba shete. Libra seteria caparado shete. Seigneur, les bénéfices de l'eau, nous sommes purifiés par ton sang. Mais Seigneur, que les bénéfices de l'eau, Seigneur, pas simplement la parole, mais Seigneur, le bénéfice physique de l'eau, soit notre portion au nom de Jésus. Soit notre portion au nom de Jésus. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Que l'eau provoque des miracles dans ta vie. Je dis que l'eau provoque des miracles dans ta vie. Et en ce mois où tes ennemis, les ennemis de ton trône, les ennemis de ton élévation, les ennemis de ton progrès sont jugés au nom de Jésus. Je dis tes ennemis sont jugés au nom de Jésus. Le déluge sur eux au nom de Jésus. La mer et les eaux les engloutissent au nom de Jésus. Donc l'eau peut représenter la justice de Dieu. L'eau peut représenter quoi? Donc les mêmes éléments qui te sauvent, les mêmes éléments peuvent être des instruments de jugement pour les autres. Je proclame que l'eau est un ami pour toi. Aucune des personnes de ta génération ne mourra noyée au nom de Jésus. J'ai dit aucune personne de ta famille à compter d'aujourd'hui ne mourra noyée au nom de Jésus. Que l'ange qui préside les eaux tisse alliance avec ta descendance et déclare qu'aucun corps provenant de ta famille ne sera noyé dans les eaux. Même si tu essaies de te noyer, que l'eau te ramène au rivage. Je dis que l'eau te ramène au rivage. Malheureusement, dans le village de mes cousines, le jour du match des éléphants, un peuple où tout le monde sait nager. On dit le petit, il partait chercher leur manioc pour faire la tiéké. Il a ramené les premières femmes et après il dit bon, il faut qu'il regarde le match. Le match est fini tard et c'est la nuit qu'il allait chercher les gens. À 100 mètres du village, le bateau s'est renversé. 11 personnes ont péri. 11 vies ont péri. Parce que lorsque une eau devient un lieu de rituel, il devient un lieu de réclamation. Lorsqu'une eau devient un lieu de sacrifice, il devient une eau intoxiquée. C'est pourquoi comprends bien que de la même manière le Seigneur te donne pouvoir sur les eaux. L'ennemi, à cause de ton ignorance, a une avance. Sinon, comment des personnes qui sont des peuples de l'eau, des gens qui savent nager, périssent? Ce matin, je te bénis au nom de Jésus. J'ai dit ce matin, je te bénis au nom de Jésus. Tu ne seras pas un adorateur de l'eau, mais l'eau va te servir. J'ai dit l'eau va te servir. Tu ne vas pas être noyé, tu vas marcher sur l'eau. J'ai dit tu vas marcher sur l'eau. Partout où tu arriveras devant un fleuve, devant une mer, où tu seras en train de voyager par bateau, tu parles à cette entité parce qu'elle t'écoute. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles à l'entité. Le jour où tes enfants s'en vont à la plage, même l'eau de piscine peut noyer quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus, je parle au Houdin, je parle au Sylphide, je parle à l'ange de l'eau. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que ces enfants sont sous ta protection. Parce que s'il y a un ange dans l'eau, ça veut dire que l'ange là est au contrôle des monstres marins, au contrôle des caïmans, au contrôle des serpents, au contrôle de tout ce qui est dans l'eau. Donc, veille ici tes gars, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons nous tenir debout. On va faire cette dernière prière.
Le culte ce matin sera short. Enfin, il est déjà midi de toute façon. Prends ton eau dans ta main. Prends un peu dans ta main. Par l'eau, nous bénissons. Et par l'eau, nous pouvons invoquer le jugement. Mets cette eau sur toi et bénis-toi au nom de Jésus. Déclare que tu es béni. Que les richesses des profondeurs des eaux viennent vers toi au nom de Jésus. Que les richesses viennent vers toi. Que les richesses des eaux viennent vers toi au nom de Jésus. Que les richesses des eaux viennent vers toi. Seigneur, nous voulons creuser en profondeur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les setayada brando cheteyedebe. Les prosantayadaba. Les prosakapayada. Pas tout. Isaïe 59, 19. Au nom puissant de Jésus. Prends ton eau là, verse sur tes enfants. Si ton enfant est là, il n'y a pas de main sur l'enfant de quelqu'un. Mets sur tes enfants. Mets sur ton enfant. Si ton enfant est là, prends quoi, mets sur ton enfant. Si ton mari aussi est là, tu mets sur lui. Blessing n'est pas là. Caresse Kaya là-bas. C'est bon d'avoir sa maman à l'église. On est béni en même temps. Il reçoit la bénédiction de son père spirituel et la bénédiction de sa mère. Tu es béni au nom de Jésus. Alabalaba Santa Yadaba. Orasakapa Yadaba. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Que le ciel t'est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Que les eaux vont m'obéir. Oh, je reçois. Que je ne serai plus malade. Oh, je reçois pour ma vie. Rababa sheteria la bababa. Les preseteria la baba sheteye. Les kataya la mama. Les seteria la basheta. Et kaya la baba sheteye. Les prasa kapaya baba shete. Je suis favorisé. Favorisé. Je suis favorisé. Au nom puissant de Jésus. Favorisé. Ésaïe 59, verset 19. On termine avec ça. Ésaïe 59, ne t'assois pas. Ésaïe 59, verset 19. Michel, je pensais à toi depuis hier jusqu'à ce matin. Même pendant que j'étais assis, je pensais à toi et je suis pris de te voir. Que Dieu te bénisse. Non, sérieux, je pensais à toi fortement ce matin. Ok, amen. Regardez ce que la Bible dit. On craindra le nom du Seigneur, où ça? Depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Regarde. Quand l'ennemi viendra, est-ce que vous savez que dans ce texte-là, les gens pensent que c'est l'ennemi qui vient comme un fleuve. En réalité, ce que le texte dit, dans la tradition hébraïque, c'est quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de l'Éternel qui, comme un fleuve, le met en... Donc,
il n'y a pas que le feu qui est un instrument pour mettre les gens en déroute. L'eau également sait mettre les gens comment? En déroute. Seigneur, quiconque a son chemin vers moi pour me nuire, toute réunion qui vient contre moi, Seigneur, je les mets en déroute au nom de Jésus. Par la puissance des eaux, comme un fleuve, que l'Esprit de l'Éternel les mette en déroute dans le nom de Jésus. L'Esprit de l'Éternel met, Seigneur, ses ennemis en déroute. Ennemis du bien, Seigneur, sont mis en déroute dans le nom puissant de Jésus. Sont mis en déroute dans le nom puissant de Jésus. Et karasa kapaya la prade chete, ike seteli kaprande setaya là-bas. Et karasa kapaya daba chete, makapayanta là-bas kanterie debe, ikarase keteye debre. Likatoria kaparada bachete, la kapayanderebo sete. Seigneur, comme un fleuve, ils sont mis en déroute. Seigneur, la pluie est un instrument. La pluie est un instrument. L'eau est un instrument. Seigneur, pour combattre l'adversité, pour combattre nos ennemis, pour combattre nos ennemis, dans le nom puissant de Jésus. Ils sont mis en déroute par l'action des eaux. Ils sont mis en déroute par l'action des eaux. Ils sont mis en déroute par l'action des eaux. Et kaya la baba 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 chete. Et karasa kapaya baba baba baba. Et ketere basanta yalaba. Que l'eau obéisse aux ordres du souverain roi. Que l'ordre obéisse. Que l'ordre obéisse. Les kaprande chete yete kapaya là-bas. Et karasa kapaya daba chete yede besete. Et karande chete yede. Au nom puissant de Jésus. Il dit, qui est celui-là à qui la mer et le vent obéissent? Qui est-il? Obéir, c'est répondre à un ordre. Tais-toi! Et la mer est devenue silencieuse. Tout ce à quoi tu dis silence, ces choses se taisent au nom de Jésus. Ces attaques, je déclare silence autour de toi au nom de Jésus. Je dis, je déclare silence autour de toi au nom de Jésus. On te combat en invoquant les esprits des eaux. Tu prends la victoire en revendiquant la puissance créatrice des eaux. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ils ont envoyé ces esprits contre toi. Mais parce que tu as le pouvoir sur l'eau, l'eau va obéir à l'autorité supérieure. L'eau va obéir à quoi? Et parce que tu es l'autorité supérieure, une autorité plus grande que celle des sorciers, des féticheurs, des mystiques, des rosicruciens, des francs-maçons, pendant que tu déclares, c'est ta parole qui sera obéie au nom de Jésus. Je parle à tous ceux qui vivent sur les îles, tous ceux qui vivent en bordure d'eau. Je déclare que les frontières des eaux ne seront pas dépassées au nom de Jésus. Votre habitation ne sera pas engloutie au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ici, je déclare, peu importe le quartier dans lequel tu vis, peu importe l'urbanisation de ce quartier, parce que tu es venu à ce culte, je proclame dans le nom de Jésus que l'eau ne te fera pas du mal au nom de Jésus. Je dis que l'eau ne te fera pas du mal au nom de Jésus. Je peux comprendre que c'était l'ange de l'eau qui allait dire à la baleine, accueille Jonas. Je déclare dans le nom de Jésus que tu ne mourras pas dans les intempéries. Je dis, tu ne mourras pas dans les eaux. Il dit, même si les grandes eaux se lèveraient, les grandes eaux ne te submergeront point. Je dis, les eaux ne te submergeront point. Amis, alliés, pas adorateurs, mais ces eaux te servent au nom puissant de Jésus. C'est gratuit de mon cœur.